bienvenue sur Exo Vidéo dans ce cafard. Ici, le thème abordé, c'est l'analyse du bilan. Alors, l'unité commerciale Cafard est spécialisée dans la conception et la distribution de produits insecticides, mais également des produits contre certains rampants. Monsieur Kitutu, le responsable de l'unité commerciale, donc, vous demande de l'aider dans l'étude qu'il mène sur la santé financière de son entreprise. Donc, nous avons à notre disposition en annexe 1 un bilan comptable. D'accord. On nous précise en bas, donc au pied du bilan, que les éléments divers sont considérés comme étant des éléments hors exploitation. Et le travail à faire, donc à l'aide du bilan fonctionnel, calculer le fonds de roulement net global, le besoin en fonds de roulement. On nous demande de distinguer l'exploitation du hors exploitation et la trésorerie nette. Donc ce qu'on va faire, on va déjà juste un petit peu mettre en fait en haut comme ça, voilà, le débit du bilan pour ne pas avoir à faire des allers-retours. Et ici, on se dirige vers la partie proposition de correction. Voilà. Voilà. Donc ici, on va d'abord créer notre tableau pour notre bilan fonctionnel. On va créer un tableau sur 4 colonnes et 6 lignes. On va donc avoir l'actif, bien sûr, le montant, enfin les montants, le passif et les montants. Voilà. Donc au niveau de l'actif, la première rubrique qu'on va avoir dans le bilan fonctionnel, ça va s'appeler les emplois circulants. Les emplois stables, pardon. Les emplois stables. Donc il faut savoir que dans un bilan fonctionnel, côté actif, on parle d'emploi et côté passif, on parle de ressources. Donc ici, les emplois stables correspondent en fait dans le bilan comptable à l'actif immobilisé en valeur brute, donc colonne brute ici. Donc je regarde ce que j'ai 6 000, 4 000 et 110 000 et alors 120 000 c'est le total, donc je prends directement le total ici, 120 000. Voilà. Ensuite, j'ai les emplois circulants d'exploitation. Voilà. Donc ici, je descends et je vais au niveau de l'actif circulant et je prends donc le stock ici 150 et les créances clients. Je ne prends pas ce qui suit puisque ce qui suit c'est donc les créances diverses. Donc 23 150 au total, 23 150. Voilà. Ensuite, je vais recopier ça, contrôle, voilà, pour avoir ici les éléments hors exploitation. Voilà. Donc là, les emplois circulants hors exploitation, ici ça correspond aux 4000 euros de créances diverses. Donc 4000. Voilà. Ici ensuite, rubrique suivante, c'est la trésorerie actif, donc de l'actif du bilan. Voilà. Je regarde ce que j'ai une rubrique disponibilité pour 10 500 euros, donc j'indique ici 10 500 euros. Ensuite, on totalise l'actif. Inutile de faire le calcul puisque nous avons pris tous les éléments de la colonne brute de l'actif immobilisé du bilan comptable. Donc ici, il me suffit de récupérer uniquement le total général. Là. 157 650, donc 157 650. Voilà. Donc maintenant, nous passons de l'autre côté, donc côté passif. Ici, côté passif, donc première rubrique, ce sont les ressources stables. Donc les ressources stables, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Il y a d'une part les capitaux propres, ici. Donc avec le report à nouveau, le bénéfice, le capital, etc. Mais également les dettes à long terme, c'est-à-dire ici les emprunts et dettes financières pour 65 000. Sans oublier le total de la colonne amortissement de l'actif du bilan comptable. Donc ici, on regarde cette colonne, on va juste tout en bas. Voilà. Et donc ici, alors c'est plus bas, ici donc on a 21 150. Donc je récapitule. Ici, au niveau des ressources stables, 3 éléments. Les capitaux propres, on va les voir. Voilà, alors c'est un peu plus haut. Donc les capitaux propres, voilà.
donc pour 54 600. La dette à long terme, donc les emprunts et dettes financières ici, 65 000. Et sans oublier, voilà, donc le total de la colonne amortissement de l'actif du bilan. Donc là, on en a pour 140 750. Donc 140 750. Donc voilà pour les ressources stables. Ensuite, les ressources circulantes d'exploitation. Voilà. Donc ici, elles correspondent aux dettes à court terme. Donc les dettes à court terme sont les dettes fiscales et sociales et les dettes... Ah, non, on ne prend pas les dettes diverses, parce que les dettes diverses iront dans la rubrique suivante, les ressources circulantes hors exploitation. Donc là, on va avoir les dettes fiscales et sociales pour 6 000 euros et autres dettes pour 7 900 euros. Donc ici, je vais indiquer le total, ce qui donne à peu près 13 900 euros. Voilà. Donc là, ensuite, on va recopier ça pour avoir ici, voilà, on va mettre hors exploitation. Voilà, hop, voilà, hors exploitation. Donc ici, c'est la rubrique dettes diverses, en l'occurrence 3 000 euros. Voilà. De la même manière, ici, on va avoir une trésorerie passif. Donc la trésorerie du passif du bilan pour un montant égal nul, puisque ici on n'a pas de rubrique concours bancaire, donc on va mettre 0. Voilà, et nous allons également faire un total qui bien entendu est identique à celui du côté de l'actif. Donc 157 000, alors à calculer bien sûr, 650, voilà. Donc voilà pour le bilan fonctionnel. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre le bilan fonctionnel tout en haut. Voilà. Et on va diviser notre écran comme ça. Voilà. On va pouvoir maintenant calculer nos différentes masses, pardon. En l'occurrence ici, en remettant le FRNG. Alors tout d'abord, la formule du FRNG, ça correspond aux ressources stables. Donc on va mettre la formule, ressources stables moins les emplois stables. Voilà. Donc ça nous donne en termes de chiffres 140 000. Alors il suffit de lire, ressources stables, donc ici 140 000. Voilà. Moins les emplois stables 120 000. Donc ce qui donne au total 20 750 euros, bien sûr. D'accord, voilà. Donc maintenant au niveau du calcul du BFR d'exploitation, donc le besoin de fonds de roulement d'exploitation, je prends ma formule et je la split, je la divise par rapport à exploitation et hors exploitation. Donc ici, je ne prends les éléments que d'exploitation. Donc ça va être, ici les emplois circulants d'exploitation, donc on va mettre la formule. Donc emploi circulant d'exploitation moins les ressources circulantes d'exploitation. Voilà. Donc là, ça nous donne, comment dirais-je, 23 150 ici, 23 150. Donc 23 150 moins 13 900. Voilà. Ce qui nous donne un montant de 9 250 euros, bien sûr. Donc voilà pour notre calcul du BFR d'exploitation. Maintenant, le BFR hors exploitation, c'est le même principe, sauf qu'on prend les éléments uniquement hors exploitation. Donc ici, je reprends le libellé pour écrire ma formule. Voilà. Donc moins tout ce qui est encore les ressources, donc ici hors exploitation. Voilà. Et donc
cela nous donne en chiffres 4000. Donc j'écris ici 4000 moins 3000. Ce qui nous donne un résultat donc de 1000 euros. Voilà. Ensuite, peut-être que vous ne voyez pas, pardon. Voilà. Donc ensuite, alors ce que je vais faire, c'est que je vais monter ça parce que sinon vous n'allez pas bien voir. Voilà. Donc ensuite, le BFR global, eh bien c'est la somme du BFR hors exploitation et du BFR d'exploitation. Donc je vais inscrire ici BFR d'exploitation plus le BFR hors exploitation. Voilà. Ce qui donne en chiffres, eh bien je reprends les chiffres que j'avais auparavant, c'est-à-dire 9250. Alors je ne sais pas si vous voyez, je pense que là, voilà. 9250 plus 1000. Voilà, ce qui donne 10 250 euros. Voilà. Et pour la trésorerie nette, alors je vais enlever ça. Voilà. Donc pour la trésorerie nette, alors non, ça va pas aller. Je demande un instant, on va faire ça comme ça. Et voilà. Donc pour la trésorerie nette, on verra mieux comme ça. Voilà. Donc pour la trésorerie nette, eh bien il y a deux formules bien entendu. D'une part le FRNG moins le BFR. Donc on va mettre FRNG moins BFR. Ce qui donne en chiffres. Alors le FRNG, on va le récupérer. Il est de 20 750 moins le BFR, lui, est de 10 250. Voilà. Mais on peut écrire aussi, alors on va mettre où. On va mettre où comme ça. Voilà. Deuxième formule. Trésorerie actif. Donc on va mettre TA moins trésorerie passif. Ce qui donne en termes de chiffres, eh bien 10 500 moins 0, c'est-à-dire 10 500. Voilà. Alors bien sûr, on aurait pu aussi écrire une autre formule qui était donc de prendre le FRNG moins le BFR d'exploitation moins le BFR hors exploitation. Ce qui revient exactement au même, puisque le BFR c'est la somme des deux. Donc je répète, on aurait pu prendre le FRNG moins le BFR d'exploitation moins le BFR hors exploitation, bien entendu. Nous aurions trouvé également le même montant, donc de 10 500 euros. Voilà, cet exercice est maintenant terminé. Je retourne au début de l'exercice au niveau de l'énoncé. Et je vous dis à très bientôt sur Exo Vidéo.